Apprends à poser des limites si tu veux être dans des relations saines. Je vois beaucoup de schémas qui se reproduisent de personnes qui sont soit en couple, soit dans le milieu professionnel, soit dans des relations amicales ou même dans la famille, qui n'arrivent pas à poser de limites et qui du coup sont dans des relations qui sont conflictuelles et toxiques du coup. Parce qu'on rentre dans un jeu de bourreau-victime et bah, ça fait des relations toxiques et qui sont pas bonnes pour le bien-être de la personne, tout simplement. Je trouve qu'on a trop normalisé le fait d'être dans des relations conflictuelles, d'être énervé avec les autres, d'être toujours en train de se prendre la tête, de pas savoir communiquer. Et je le vois parce qu'en fait, dans tout client que je reçois, c'est vraiment un problème qui revient souvent, le fait de savoir communiquer avec l'autre, savoir exprimer ses ressentis et ses besoins de manière claire et de manière à l'exprimer vraiment juste sans chercher à asseoir du pouvoir sur la personne ou à reprocher à la personne et faire comprendre en fait ses limites et ses désirs. J'ai lu des livres là-dessus. Personnellement, la CNV, la communication non violente, m'a beaucoup aidé à assainir mes relations parce que maintenant, je sais comment exprimer mes besoins et mes ressentis, comment les faire comprendre à la personne en face, tout en prenant en compte ses propres besoins et ses propres ressentis, et trouver des solutions ensemble pour qu'on soit tous les deux comblés et que y ait pas de frustration d'un côté comme de l'autre et que ça avance bien dans le bon sens. Je sais qu'avant j'étais beaucoup frustrée dans mes relations parce que j'avais l'impression de totalement m'oublier, je m'oubliais totalement, je ne posais aucune limite et en fait c'était moi qui me laissais vraiment aller dans mes relations et du coup c'était pas ok pour moi, en fait à un moment c'était plus ok pour moi. Et donc comment apprendre à poser ses limites? Selon moi, déjà te connaître toi-même c'est la première base. Si tu te connais toi-même, tu sais ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Il y a des choses, et ça c'est en développant ton intuition, mais il y a des choses que tu sais qui ne sont pas ok pour toi et que tu n'acceptes pas. Et ça varie en fonction de chaque personne. Mes limites ne sont pas les limites d'une autre personne. Mais c'est important de les clarifier dès le début avec toi-même et aussi de les clarifier avec les personnes en face. Et en fait, comment tu exprimes ta limite euh, dans des relations qui sont systémiques, c'est le fait de le dire, d'exprimer une fois que ça c'est pas ok pour toi, d'expliquer pourquoi. Par exemple, je vais donner des exemples qui sont cons, mais moi des fois je vois des gens autour de moi, des couples qui s'insultent. Moi ça c'est une limite pour moi. Si tu me rabaisses ou que tu m'insultes, on n'a rien à faire ensemble en fait. Je suis pas venue là pour me faire rabaisser ou pour me faire rabaisser. Bon ça après j'ai aussi eu un bon schéma familial avec un parent pervers narcissique, donc je pense que ça c'est encore plus, je suis encore plus intransigeante là-dessus. C'est-à-dire que personne ne viendra me asseoir une quelconque autorité sur moi. En tout cas, je ne laisserai personne avoir une autorité sur moi, et encore moins me rabaisser ou me faire sentir mal, me faire culpabiliser d'être qui je suis, par exemple. Ça, c'est une limite pour moi. Si tu n'acceptes pas qui je suis ou que tu n'es pas d'accord avec... Enfin, tu me rabaisses dans ma manière de fonctionner, c'est une limite pour moi, je l'exprime. Et en fait, si t'es pas ok avec ça, y a pas de débat en fait. Moi, je suis très au clair là-dessus, c'est-à-dire que je n'ai pas de temps à accorder à des personnes qui me font me sentir mal, qui me pompent de l'énergie, qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi sur certains points qui pour moi sont des valeurs hautes. Dans ce cas-là, en fait, on n'a rien à faire ensemble et c'est ok, c'est pas grave. Et je pense que vaut mieux réfléchir comme ça parce que tu vas vraiment t'entourer de personnes qui sont saines pour toi, avec qui tu vas te développer, avec qui tu vas avoir plaisir à échanger et qui du coup vont te tirer vers le haut et du coup tu vas rayonner encore plus. Et en fait, les personnes après qui vibrent bas, qui ont pas un état d'esprit de croissance ou quoi, elles viendront même pas, elles arriveront même pas à toi parce que tu seras tellement développé que ces personnes-là n'auront même pas l'occasion d'exercer une quelconque pression ou un quelconque pouvoir sur toi. Donc, connais tes limites, exprime-les à la personne, tu valides avec elle le fait qu'elle a compris ta limite, ça c'est très important, de faire valider à la personne. Donc par exemple pour les insultes, bon je prends un exemple con, mais moi ça m'est jamais arrivé parce que voilà, mais par exemple quelqu'un m'insulte, je lui dis écoute, ça ce n'est pas ok pour moi, je refuse qu'on m'insulte, ce sera la première et la dernière fois, et en gros, est-ce que tu as bien compris que, en fait, tu ne m'insultais pas? Et là, la personne, tu vas voir si elle est dans une négociation de oui, mais machin. Non, en fait, il n'y a pas de négociation. En fait, je t'exprime ma limite. Ma limite, c'est que tu ne m'insultes pas. Est-ce que c'est ok pour toi de ne plus m'insulter? Oui ou non? Là, la personne, tu attends un oui ferme. Il n'y a pas de oui, mais c'est oui ferme. Oui, ok. Ok, très bien, on est d'accord là-dessus. Je te préviens que la prochaine fois que tu m'insultes, ce sera terminé.
Et voilà, il n'y a pas de débat, c'est tout. Il n'y a pas de discussion possible. En fait, la limite, elle est claire, elle est posée. Si ta limite, elle est claire, elle est posée, il n'y a pas à la transgresser. Tu la transgresses une fois, pas deux. Tu communiques, tu échanges. Pourquoi, machin, si tu veux. Mais en fait, non, ta limite, il faut la respecter. La personne n'a pas à te convaincre que ta limite ne doit pas être respectée. Il n'y a pas de raison qui justifie qu'on dépasse une de tes limites. Et c'est pour ça que moi, je dis, tu poses ta limite. Et si c'est pas respecté, bah c'est tout. La personne n'a rien à faire dans ta vie. Une personne qui ne respecte pas ta limite n'a rien à faire dans ta vie. Je t'assure que tu auras des relations beaucoup plus saines si tu réfléchis comme ça. Et vraiment, j'invite chaque personne qui écoute cette vidéo à prendre conscience de sa valeur. Et souvent, on a tendance à penser à l'inverse, c'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce que j'apporte à la personne en face, pourquoi elle est avec moi. Mais en fait, la personne en face a aussi de la chance de t'avoir. Tu as de la valeur, tu apportes quelque chose. Et ta valeur ne doit pas baisser en fonction de la personne que tu as en face de toi. Au contraire, elle ne doit qu'augmenter en fait. On est fait pour se compléter, pour se sublimer, pour s'améliorer, pour avancer. Si tu as des relations qui te foutent dans le trou, où tu es rabaissé, où tu te sens pas bien, où tu te sens amoindri, enfin, où tu te sens rabaissé, où tu te sens minimisé, où tu te sens honteuse ou honteux d'être qui tu es, bah, c'est pas une relation saine en fait. Voilà, je suis un peu énervée. Voilà, je sais pas si c'est clair. Ça paraît logique dit comme ça, mais il y a tellement... En fait, c'est tellement facile de tomber dans des relations toxiques sans même s'en rendre compte, parce qu'en fait, on n'a pas établi nos propres limites, on les a pas fixées, on les a pas communiquées, on les a pas fait valider par la personne en face, et du coup, et surtout, on les fait pas respecter dans le sens où on continue malgré le fait que la limite soit transgressée. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. Si tu connais ta limite, si tu te la fixes, si tu l'exprimes, si tu la fais valider, et si surtout tu ne laisses pas d'option B à grappiller autour de cette limite, bah en fait t'es dans la relation enfin une relation saine, et c'est ça le but d'une vie, c'est pas de s'ennuyer avec des gens qui te pompent ton énergie et qui te font sentir mal, ou avec qui tu vas te tirer vers le bas. Donc voilà, réfléchis à ça. Peut-être que dans ton entourage t'as des personnes qui ne respectent pas forcément tes limites, peut-être que c'est parce que aussi c'est souvent parce que tu ne les as pas exprimées et que la personne n'est pas au courant que c'est une limite pour toi. Remets-toi toujours en question en priorité. Il est plus aisé de se changer soi-même que de changer les autres. Remets-toi toujours en question en priorité. S'il y a un truc qui ne te convient pas, c'est que c'est à toi de changer quelque chose, que ce soit ton comportement, tes relations, le travail sur soi, ton environnement, peu importe. Remets toujours toi en question en priorité et apprends à poser des limites, apprends à être dans des relations saines, apprends à attirer des bonnes personnes, et tu rayonneras encore plus et tu seras vraiment dans du kiff en fait. Franchement, les relations, ça joue tellement un rôle important, et je m'en rends compte ces dernières années. Plus j'avance, plus je me rends compte que l'entourage joue un rôle important, et en fonction des gens avec qui tu traînes, forcément tu vas dans des directions qui sont différentes. Tu connais sûrement cette phrase de « nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus ». Réfléchis bien à cette phrase parce qu'elle est tellement véridique. Demande-toi si ton entourage est bien sain pour toi, s'il t'emmène vers tes objectifs, il t'aide à aller vers tes objectifs. Et en fait, il ne s'agit pas d'éliminer les gens autour de toi, mais plus de savoir vers quel est le temps et l'importance que tu accordes aux gens autour de toi. Et ça fait toute la différence. J'espère que cette vidéo était claire. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.